Bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos consacrée à la formation complète sur AutoCAD. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment paramétrer et personnaliser l'espace de travail de notre logiciel AutoCAD afin de bien débuter un projet. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment paramétrer notre logiciel AutoCAD? Le paramètre ici dépend de chaque utilisateur. Moi, je vais vous montrer ici les paramètres qui dépendent de moi. Maintenant, et les paramètres que je préfère et qui sont importants pour tous, et chacun va voir s'il peut les appliquer ou pas. Juste vous montrer comment faire tel paramètre. Vous allez constater que nous sommes là dans la vue de face de notre logiciel AutoCAD. Pour certains paramètres, nous allons faire un clic droit de la souris et aller dans Options. Nous avons deux méthodes. Soit nous faisons un clic droit de la souris et aller dans Options, soit nous venons ici, nous cliquons sur le logo AutoCAD et nous venons ici sur Options. Lorsque nous avons cliqué sur Options, nous venons ici sur Affichage. Sur Affichage, nous allons modifier la taille du réticule. Actuellement, elle est à 5. On peut mettre la taille du réticule à 100. Quand nous appliquons, nous mettons OK, nous voyons comment la taille du réticule couvre tout l'espace objet. Ici, là, certains utilisateurs le peuvent faire comme ça pour savoir si le point qu'ils sont en train peut-être de cliquer ici est aligné avec le point qui est ici. Là. Si par exemple, ils ne veulent pas activer la commande Auto en d'autres termes. Nous allons ici, là, venir encore faire un clic droit. Nous allons aller ici toujours dans Options. Nous allons venir ici dans Dessin. Nous allons prendre couleur. Nous allons choisir la couleur de notre réticule. Nous allons ici d'abord dans Espace objet 2D. Vous voyez ici dans contexte. Dans quel contexte on veut modifier quelque chose? Nous voulons modifier dans l'espace objet 2D. Ici là, nous sommes dans l'espace objet 2D. Nous allons ici là maintenant chercher ce qu'on veut modifier dans l'espace objet 2D. Nous voulons modifier l'arrière-plan. Voilà notre arrière-plan. Il est en couleur noire. On peut donner la couleur blanche à notre arrière-plan. Lorsque nous allons appliquer, vous allez voir que notre arrière-plan est devenu en blanc. Nous pouvons toujours venir ici. Nous allons remettre notre arrière-plan en noir. Lorsque nous la remettons en noir, on applique, il revient en noir. Nous pouvons aussi venir changer la couleur de notre réticule. Nous venons là, nous prenons le réticule ici, il est en blanc. Nous pouvons prendre une couleur rouge par exemple. Vous voyez comment ici sur l'écran déjà il vous donne la couleur rouge que vous avez choisie. Nous appliquons et lorsque nous allons fermer, nous allons voir notre réticule est en rouge. Moi généralement je préfère travailler par défaut comme le logiciel vient avec. Je viens là dans Affichage, je mets mon réticule à 5. J'applique et je viens là dans Dessin. Je mets ma couleur du réticule en blanc. Donc, je mets ma couleur du réticule en blanc et j'applique et je mets OK. Là, quand c'est comme ça, ça me plaît. Maintenant, la dernière fois, nous avons vu cette barre-ci qu'on appelle la barre des commandes. Je vous ai dit que cette barre elle est très importante dans la mesure où cette barre ne vous permet pas seulement de savoir les étapes à suivre pour implémenter un élément. Elle vous permet aussi de savoir la dernière commande que vous avez utilisée. Lorsque vous voulez le faire, vous cliquez vers, vous tirez, vous cliquez sur les trois points, les pointillés qui sont aux extrémités là, vous cliquez dessus, vous la ramenez vers le bas, vous la tirez jusqu'à ce qu'elle devienne grise, vous la lâchez. Vous allez voir ici, entrer la commande. Si par exemple, je prends l'outil ligne et me dit spécifier le point, je spécifie. Sur le deuxième point, je spécifie, j'appuie échappe. Si je prends par exemple l'outil cercle, je sélectionne là, je mets le cercle. Vous allez voir que ici, vous avez les différentes options que vous avez déjà eu à utiliser. Nous avons utilisé la ligne, nous avons utilisé le cercle. Donc, elle permet aussi de voir les anciennes commandes. Donc, la dernière commande que j'ai utilisée, c'était le cercle. L'avant-dernière commande que j'ai utilisée, c'était la ligne. Donc, elle nous permet ici aussi de savoir les commandes qu'on a utilisées la dernière fois pour
pour savoir si on veut revenir sur cette commande ou bien les effacer. Là, c'était la barre des commandes. Maintenant, on va encore bien parler des barres d'outils. Par exemple, je vous ai dit que si je clique sur ligne, si je clique sur ligne et j'ai à côté de mon réticule un message. Ce message est sensiblement le même que le message qui apparaît sur la barre de commande. Spécifiez le premier point, vous cliquez là. Spécifiez le point suivant, vous cliquez là. Spécifiez, donc ça vous dit comment vous allez réaliser l'élément que vous avez sélectionné. Maintenant, si ce réticule n'apparaît pas chez vous, ça veut dire que ici là, la saisie dynamique elle est désactivée. Ou bien si vous ne la voyez pas ici là, ça veut dire que dans la personnalisation, ici là, il n'y en a pas, ce n'est pas couché. Comme vous le voyez là, quand ce n'est pas couché, elle n'apparaît pas sur là, elle n'apparaît pas là. Par exemple aussi, je peux décocher l'épaisseur des lignes. Vous allez voir, il va disparaître aussi ici. Donc si ça n'apparaît pas comme chez moi, par exemple, si je clique ligne, vous allez voir, il n'y a plus rien. Je suis obligé de regarder sur la commande, la barre des commandes pour savoir comment je dois procéder pour réaliser la ligne. Maintenant, si c'est que votre AutoCAD affiche comme ça, vous venez là, vous cliquez là sur saisie dynamique. Par exemple, quand vous cliquez sur saisie dynamique, il apparaît là, mais vous ne pouvez pas toujours voir. Parce que si je prends là, je ne vais pas toujours voir la saisie dynamique. Il va falloir que je vienne là, j'active la saisie dynamique. Lorsque j'active la saisie dynamique, elle apparaît automatiquement. Maintenant, pour certains qui vont rester et ne pas voir la barre des commandes. Cette barre des commandes, si par exemple chez vous, elle est fermée comme ceci, elle n'apparaît pas. Vous faites la combinaison au clavier CTRL 9. Généralement, ça ne marche pas sur le 9 du pavé numérique. Donc, vous cliquez sur le 9 qui est au-dessus de I. Donc, vous faites CTRL 9. Le 9 qui est au-dessus de I, là, ça va apparaître. Dans certaines machines, ça marche avec le 9 du pavé numérique. Dans d'autres, ça ne marche pas avec. Donc, lorsque vous avez fait cela, maintenant, il nous reste le paramétrage est déjà bon. On a activé la saisie dynamique. Il faut aussi qu'on active l'épaisseur des lignes, par exemple. On clique sur ça et on active. Si c'est que on a besoin de voir l'épaisseur de nos lignes à la longue, on active. Si on n'a pas besoin de voir maintenant, on désactive avant le moment où on aura besoin de les voir, on va les activer. Maintenant, nous allons passer donc à la deuxième phase de cette deuxième vidéo qui est la personnalisation de l'espace de travail de notre AutoCAD. Maintenant, pour personnaliser l'espace de travail de notre AutoCAD, nous allons venir soit ici, il y a deux méthodes, soit ici, nous venons là, ça c'est notre espace de travail. Pour ceux qui n'ont pas l'espace de travail ici, là, ça veut dire que ici vous avez ici est décoché. Par exemple, quand c'est comme ça veut dire que vous n'avez pas votre espace de travail. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'espace de travail, vous venez là, vous cliquez là, vous affichez l'espace de travail. Lorsque l'espace de travail ici est venu, vous pouvez personnaliser cet espace de travail en passant ici, en venant sur la deuxième flèche ici. Vous cliquez là, vous partez sur personnaliser, comme vous pouvez venir aussi ici. Comme vous pouvez venir aussi ici et cliquer là. Le bas c'est dérange. Vous cliquez là. Vous cliquez là, vous venez aussi dans personnaliser. Donc, lorsque vous personnalisez, il est à rappeler que la personnalisation de l'espace de travail, on personnalise l'espace de travail qui est courant. Vous ne pouvez pas personnaliser un espace de travail qui n'est pas courant, c'est-à-dire un espace de travail que vous ne vous trouvez pas dessus. Donc, pour que je personnalise le dessin et annotation, il faut que je sois sur l'espace dessin et annotation. Comme vous voyez, je suis là. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ici dans espace de travail, on a mis espace de travail courant, dessin et annotation. Donc, si je veux personnaliser un dessin, je me trouve d'abord, si je veux personnaliser un espace de travail, je me trouve d'abord sur cet espace de travail. Donc, lorsque je passe sur espace de travail, je veux personnaliser quel espace de travail, dessin et annotation. Lorsque je clique sur dessin et annotation, je vois ici, à ma droite, personnaliser l'espace de travail. Je clique sur personnaliser l'espace de travail. Ça me met terminé. Qu'est-ce que je veux personnaliser dans mon espace de travail? Je veux personnaliser les barres. Je vais personnaliser les barres d'outils. Je fais comment? Je développe les barres d'outils. Chez certaines personnes, les menus seront cochés. Vous décochez les menus. Vous venez sur barre d'outils.
Vous allez cliquer sur cotation. Vous allez cliquer sur dessin. Vous allez cliquer sur modification. On va chercher modification. Vous allez cliquer sur modification. Vous allez cliquer sur propriété et calque. Vous allez cliquer sur propriété, calque et style. Vous allez cliquer sur calque 2 et outils de mesure. Calque 2 et outils de mesure. Vous allez cliquer sur calque 2 et outils de mesure. D'accord. Vous allez cliquer sur ces éléments et vous allez mettre appliquer. Lorsque vous allez mettre appliquer, ces éléments vont venir dans notre espace de travail en désordre. C'est nous qui allons les arranger. Les deux barres d'outils qui sont bienvenus sont les barres d'outils qui sont allées à droite et à gauche. Donc nous allons venir là, nous allons essayer d'organiser, nous allons les mettre sur notre espace objet, nous allons retirer tout ça et mettre sur notre espace objet et les arranger à notre convenance. Nous allons prendre calque, nous allons venir là, nous allons prendre outil de mesure, oui, nous allons venir là, nous allons prendre ceci, nous allons venir là, toujours l'outil de mesure, et nous allons prendre ça, nous allons venir là, et nous allons prendre ceci, nous allons mettre là. D'accord. Lorsque nous avons arrangé ces barres d'outils de la sorte, nous allons faire apparaître la fenêtre de propriété. La fenêtre de propriété, pour la faire apparaître, il faut prendre un élément et chercher les propriétés de cet élément. Nous allons prendre l'élément ligne et lorsque nous allons cliquer sur l'élément ligne, nous allons faire un clic droit. Nous allons partir sur propriété. Elle va venir une fois s'insérer. Cette fenêtre de propriété, elle est très importante car elle nous permet de vérifier et de consulter rapidement les propriétés d'un élément. C'est une fenêtre que je ne me sépare jamais de ça. Dans peu importe le logiciel que j'utilise, que ce soit Revit, que ce soit Robot, que ce soit Advanced Concrete, que ce soit Civil 3D, je ne sépare jamais de cette fenêtre de propriété car elle est très importante. Lorsque nous avons déjà arrangé cela, j'ai dit vous prenez la barre de commande, vous la faites glisser vers le bas et elle devient directement horizontale du bout en bout. Maintenant, lorsque nous avons déjà paramétré notre espace, personnalisé notre espace de travail, il faut l'enregistrer et la rendre courant. Comment enregistrer notre espace de travail? Nous venons là sur dessin annotation, nous cliquons là, nous venons ici là sur enregistrer l'espace courant sous. Quand nous cliquons là, nous donnons un nom, par exemple Steve Donjou. Steve Donjou. Chacun met le nom dont il veut. Hein. Steve Donjou, j'enregistre. On me dit le nom existe déjà. Voulez-vous remplacer? Je remplace. Pour ceux qui auront déjà créé, on va remplacer. Lorsque nous remplaçons, il nous faut maintenant enregistrer ça comme courant. Il apparaît ici comme courant, mais si nous fermons le logiciel et nous revenons, il ne va pas être là. Ça sera notre espace par défaut 2D annotation. Donc pour l'enregistrer comme courant, on vient ici dans paramètres de l'espace de travail. Quand nous cliquons sur paramètres de l'espace de travail, nous allons cliquer sur Steve Donjou que nous avons créé là tout à l'heure. Nous allons le monter jusqu'à rendre ici là, il devient le premier. Et nous allons venir ici mon espace de travail, c'est-à-dire mon espace courant de travail. Nous allons choisir Steve Donjou. Maintenant, lorsque nous avons fait cela, nous allons mettre OK. Là, notre espace de travail est courant. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour la 3e vidéo. Ciao, ciao.